حياكم الله مستمعاتي الكريمات، مستمعي الكرام في قناة الثقافة العربية والترجمة. في هذا الدرس الذي أبثه على حضراتكم في هذه اللحظات حقا الأليمة، وبهذه المناسبة الأليمة تبعا لهذه الهزات الأرضية التي ضربت بعض من أقاليم المملكة، أكادير، مراكش، فالرحمة والمغفرة للشهيدات والشهداء الذين سقطوا إثر هذا الزلزال. فندعو بالرحمة والمغفرة للضحايا، وإلا فإنهم شهداء عند ربهم يرزقون. فنرجو من الله أن يخفف من آثار الصدمة، وأن يرزق ذوي المفقودين والمفقودات الصبر والسلوان في هذه اللحظات المفجعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، إذن تبعا لملاحظة أبداها أحد المستمعين المتابعين لهذه القناة، حيث طلب أن أتحدث عن هذا الشيء الجديد الذي يدعى résumé analytique comparatif en BCE, LVA et LVB, la langue première et langue seconde. طبعا donc je vais évoquer ce résumé analytique comparatif. C'est pour LVA et LVB, car sinon il y a une différence au niveau du nombre de mots requis, à savoir 350 mots pour LVA et 250 mots pour LVB. Bien, donc cette petite vidéo sera axée sur les éléments suivants. Qu'est-ce qu'un résumé analytique comparatif? Quel type de document auras-tu à analyser? Quelles informations doivent figurer dans un résumé analytique comparatif? Quelle est la structure d'un résumé analytique comparatif? Quelles sont les attentes des correcteurs dans ton résumé? Quels sont les écueils à éviter dans le résumé analytique comparatif? Et bien sûr, on va finir par un balayage instantané de deux épreuves, l'une 2023, l'une pour LVA et l'autre pour LVB. Commençons. Qu'est-ce qu'un résumé analytique comparatif? Donc déjà l'intitulé de l'épreuve nous renseigne en ce qui concerne ce sujet. Il est composé de 3 mots. Le mot résumé est certainement le terme le plus simple à comprendre. Il signifie que tu vas devoir faire appel à la fois
à tes capacités de compréhension du document en langue étrangère, mais également à tes compétences de synthèse. Il ne s'agit donc pas seulement d'être capable de restituer le contenu du document, mais de savoir thématiser et conceptualiser afin de fournir un vrai résumé. Le deuxième mot, c'est analytique. Signifie qu'il ne suffira pas de paraphraser les documents. Il faudra les analyser. Ici, le paraphraser, c'est-à-dire reformuler, d'ailleurs, il ne faut pas oublier, il y a un épisode des vues sur la traduction que j'ai réservé pour la reformulation. On a vu qu'il y avait 4 types de reformulation. Donc, dans ce cas, il faut éviter la reformulation perroquet, c'est-à-dire tout simplement prendre les contenus et les citer une autre fois. Également la reformulation réflexive, c'est-à-dire ne pas changer beaucoup de choses pour les phrases qui sont déjà dans les documents. Mais il faut certainement utiliser le troisième type qu'on avait vu de reformulation. La reformulation synthétique. La reformulation synthétique. Donc, il s'agit de faire recours à la reformulation synthétique. Voilà. Très bien. Donc le mot analytique, comme j'ai dit, c'est-à-dire éclaircir certains points et construire une argumentation à partir des informations fournies. Dès lors, le travail que tu produiras devra avoir une dimension démonstrative. Tu dois montrer, tu dois démontrer, etc. Et le troisième mot, comparatif, est en réalité la seule nouveauté de ce format d'épreuve. En effet, auparavant, la question de compréhension visait à évaluer tes capacités de résumé, tandis que la question d'expression écrite avait pour objectif d'évaluer tes compétences analytiques. La dimension comparative du résumé analytique comparatif requiert que tu crées des liens entre les documents. Voilà, c'est important. إذن ستعطى لك مجموعة من الوثائق، عليك أن تجد نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف بين هذه الوثائق التي سيحددها لك السؤال. Bien ensuite, quel type de document auras-tu à analyser? Tu devras résumer, analyser et comparer divers documents, dont un en français. Donc, il y a un document parmi les 4 qu'on vous donnerait, il y a un document qui est en français. Et les autres, bien sûr, dans ce cas, en arabe, parce que supposons que tous nos candidats vont choisir la langue arabe, comme LVA ou LVP. Il peut s'agir d'articles de presse ou d'extraits d'essais ou de monographies. Il y a également des documents iconographiques comme des photographies ou des dessins de presse, par exemple des caricatures, etc. Il te sera donc nécessaire de bien maîtriser le vocabulaire de la description d'images pour réussir à exploiter les documents iconographiques. Bien, quelle information doit figurer dans un résumé analytique comparatif? Le résumé analytique comparatif ne requiert pas que tu exprimes ton opinion personnelle. On ne te demande pas d'exprimer ton opinion personnelle. Au contraire, il est attendu que tu rendes le contenu du dossier de document en le thématisant. C'est-à-dire déjà le fait que tu précises le thème général, le thème commun entre les documents, c'est important. Il doit être bien maîtrisé. C'est-à-dire le thème doit être bien choisi, le thème commun au document. Tu dois utiliser uniquement les informations et points de vue présents dans le dossier. Enfin, attention à la question du résumé analytique comparatif. Focalise-toi sur le document mentionné dans la question.
parce que on va te donner 4 documents, mais la question de l'analyse, la question du résumé analytique comparatif va porter dans tel ou tel document, généralement 2 documents, comme on va voir bien sûr dans les épreuves que je vais exposer de manière succincte. Voilà, donc on continue. Quelle est la structure d'un résumé analytique comparatif? Généralement, le résumé analytique comparatif fait environ 350 mots en LV1 et 250 mots en LV2. Il est souhaitable de traiter tous les documents à résumer en même temps. Il vaut en effet mieux éviter de faire un paragraphe par document. Non. Sinon, tu ne remplis pas la partie nécessaire et importante de comparaison, car c'est un résumé comparatif de l'exercice. Bien. Tu peux donc commencer par une phrase introductive qui présente le thème commun au document, 80 mots environ. N'oublie pas de contextualiser les documents et d'analyser leur nature, 20 mots environ. La mise en regard des documents commence dès cette étape de contextualisation. Ensuite, tu peux développer sur les similitudes, tashabuhat, taqatu'at, entre les documents en ce qui concerne ce thème. Car tu as déjà choisi un thème commun. Mais maintenant, quelles sont les similitudes au niveau de ce thème-là? Ou bien le point de vue, ou bien le point de vue à l'égard de ce thème-là. Puis, tu peux relever diverses contradictions entre les documents, 100 mots environ. Tu peux terminer par une phrase conclusive pour aboutir, 50 mots environ. Ça, c'est pour LV1. Quelles sont les attentes des correcteurs de ton résumé? Le soin apporté à la langue est bien requis dans cet exercice. Les concepteurs mettent un point d'honneur à valoriser une langue riche et bien construite. La compréhension du document, c'est important. La première compétence qui est évaluée est la compréhension des documents. Il faut donc faire attention à la manière dont tu interprètes les points de vue du ou des auteurs. Il peut être intéressant d'identifier dès le début de ta réponse le ton des documents. En outre, il faut éviter la paraphrase et reformuler les contenus du document avec tes propres mots. Ceci afin de montrer au correcteur qu'en effet, tu as bien compris les idées principales du document. Ensuite, l'identification d'un thème commun au document. Il sera souhaitable que tu identifies un thème commun ou deux, parfois deux thèmes même, au document afin de pouvoir les comparer en ayant ce thème à l'esprit. Cela t'aidera dans la rédaction car ce thème sera ton fil conducteur. Cela te permettra également de montrer à ton correcteur que tu respectes la consigne visant à comparer les documents. La mise en relation du document, c'est la comparaison. La mise en relation des documents est une nécessité. N'hésite pas à réviser les connecteurs logiques. Par exemple, si tu vas confronter, tu vas utiliser par conséquent, toutefois, en revanche, mais, etc., etc. Donc, il y a des connecteurs logiques très importants. Et autres mots qui te permettent d'exprimer un contraste afin d'avoir les outils nécessaires pour confronter les documents. Tu peux également souligner leurs points de vue communs et autres similitudes. Par ailleurs, من جهة كذا وكذا وكذا إلا أننا نلاحظ أن كذا وكذا إلى غير ذلك. يعني كاين مقارنة نستعمل الأدوات الربط المنطقي اللازمة لهذا. مثلا فالوثيقة الأولى مثلها مثل الوثيقة 2 تسطر أو لا تؤكد أن كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. Une progression de pensée convaincante. 350 mots, c'est court. Il faut donc que ton propos soit parfaitement organisé et soit enrichi. Donc, dans ce cas, on parle donc la clarté et l'efficacité, c'est-à-dire la cohérence et la cohésion. Donc, c'est-à-dire
que ton résumé analytique comparatif doit être cohérent et cohésif. Bien maintenant, il y a des écueils. إذن هناك من المزالق بعض المزالق التي عليك أن تتفاداها. Les erreurs de grammaire. En arabe, il y a des erreurs de grammaire qu'on ne doit pas faire. Par exemple, une erreur banale, par exemple, القول إن وليس أن. أقول إن. خلاصة القول إن كذا وكذا وكذا. ثم كذلك أخطاء الهمزات، همزة الوصل وهمزة القطع ينبغي أن نميز بينهما. ثم مثلا كذلك بعض المرات نخطئ في اسم كان وخبرها، أو خبر اسم إن، اسم الناسخ الحرفي وخبره، اسم الناسخ الفعلي وخبره، اسم الناسخ الفعلي مرفوع، اسم الناسخ الحرفي منصوب. لكن بعض المرات يعني يقع لا نحافظ على هذا الترتيب. مثلا إذا قلنا إن لهذه القضية كذا وكذا، هل نقول إن لهذه القضية أهمية ولا أهمية؟ إن لهذه القضية أهمية، لأن لهذه القضية هذا خبر مقدم فقط. بحال هذه الأشياء ينبغي الانتباه إليها. Un vocabulaire qui n'est pas assez varié. Parfois, le candidat ou bien la candidate utilise un vocabulaire qui n'est pas varié. Il faut varier le vocabulaire pour montrer que vous maîtrisez la langue. إذن المفردات ينبغي أن ننوعها، والصيغ كذلك إلى غير ذلك حتى نخرج هذا المنتوج الذي حصلنا عليه في صيغة جيدة. Le manque d'analyse de documents. Parfois, on analyse des documents, mais on ne les analyse pas une analyse qui est complète. Par exemple, on laisse quelque chose d'important, etc. Parfois, il y a des choses qui peuvent aider le candidat à en sortir. Par exemple, le paratexte, donc les titres, etc. Donc il faut regarder la référence, il faut regarder les choses parce que ces paratextes sont importants. Il faut les exploiter dans ce domaine-là. Et ensuite, il y a le manque de mise en relation et de comparaison du document. Parfois, le candidat ne compare pas, donc il perd des points précieux. Attention. L'absence de la cohérence et de la cohésion. Donc, ce sont les problèmes qu'on doit éviter. Maintenant, on va balayer un balayage instantané, bien sûr, des preuves BCE, LVA et LVB pour voir tout simplement et faire des petits commentaires dans ce domaine. Voilà, donc avant de vous laisser partir, donc je vais maintenant, à présent, je vais voir le LVA. Voilà, donc c'est un sujet LVA. Là. Donc, comme vous voyez, donc la durée. Ici, vous choisissez donc les langues. Donc, normalement, vous allez choisir l'arabe. La durée, c'est 4 heures. La durée de l'épreuve, c'est 4 heures, mais bien sûr, l'épreuve ne comporte pas seulement l'analyse, le résumé analytique comparatif, il comporte d'autres éléments. Tout cela, c'est pour 4 heures. Donc, il faut faire ce résumé analytique comparatif dans un temps, bien sûr, qui est imparti. Bien, ce sujet comporte les 4 documents. Regardez. الجواز أو الراتب. فرض جواز التلقيح. Épidémie de coronavirus versus liberté individuelle. صورة لمتظاهرة في المغرب. نعم إذن. Compréhension, résumé analytique comparatif. Répondez en arabe à la question posée en 350 mots, plus moins 10%, en identifiant et en comparant les informations pertinentes dans les documents du dossier, sans commentaire personnel ni paraphrase. Sans commentaire personnel ni paraphrase. Question. الفهم 350 كلمة.
لخص الأفكار الرئيسية في الوثيقتين الأولى. ها احنا هنا المسألة التي قلناها، فهم يحددون الوثيقتين الأولى والثانية. إذا معناه على أن الأمر هنا يتعلق بوثيقتين نصيتين، يعني نص وليس صورة. لكن هذا لا يعني على أننا لا نستغل الوثيقة رقم 3، يمكن نستغلها إذا كان ذلك لازما، وإلا ينبغي أن نبقى لصيقين بالسؤال، فهو يحدد لنا الوثيقتين الأولى والثانية. Voilà, ensuite il y a l'expression personnelle et c'est argumenté, donc ça c'est une autre chose. Et la troisième partie, c'est la traduction, bien sûr, traduction en français. C'est ce qu'on appelle chez nous la version. Non, le thème, ce n'est pas la version, car c'est quelque chose en arabe, on le rend en français. عفوا ترجم إلى العربية. C'est la version. C'est la version. Pour nous, c'est la version. نعم، إذن c'est la version. هذه الوثائق، لاحظوا الوثيقة متوسطة، الوثيقة الثانية، هاتين الوثيقتين هما التي سنستغلهما في dans le résumé comparatif, synthétique comparatif, ou bien analytique comparatif. Document 3, c'est en français, comme j'ai dit, et document 4, c'est iconographique. Bien, maintenant, passons à LVB. Donc, à présent, LVB, voilà, donc c'est LVB, bien, donc pour le temps imparti, c'est toujours 4 heures, les mêmes langues, arabe, etc., mais vous allez choisir, vous, la langue arabe. نفس الشيء، نفس السؤال. Ce sujet comporte les 5 documents suivants. خلافات عميقة تخمع على مؤتمر المناخ، البلدان النامية تحتاج. لاحظوا بالنسبة للVA كانت الوثائق تتحدث عن، هنا أعطي لهم 5 وثائق، ولكن دائما هناك وثيقة باللغة الفرنسية. لاحظ إذا نفس المبدأ الذي انطلقنا منه. أولا compréhension résumé analytique comparatif، لكن لاحظوا هنا 250 كلمة. الفهم، لخص الأفكار الرئيسية بطريقة مقارنة مع الإشارة إلى الاتفاقيات أو التناقضات تختلف الوثيقة الأولى والثانية. نفس الشيء الأولى والثانية. إذن طلب منا أن نقوم بمعالجة الأولى والثانية فقط. Expression, c'est la même chose، donc هذا لا يهمنا نحن هنا. أما بالنسبة للترجمة كذلك ترجم إلى العربية، إذن من الفرنسية إلى العربية، donc c'est une version. هما كيسميوها تام العكس. voilà donc les documents. نعم، إذن بهذا ننهي هذه الحلقة. تبقوا على خير وإلى لقاء آخر. مرة أخرى نرجو من الله عز وجل أن يخفف المأساة التي وقعت في هذه الهزات الأرضية التي فاجأت المغاربة، ونسأل من الله اللطف في قضائه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.